Bonjour, vous venez de faire l'acquisition d'une piscine modèle chrono que vous allez pouvoir monter en kit. Tout au long de cette vidéo, nous allons vous montrer les différentes étapes afin de pouvoir l'installer sereinement. Lors de la visite du conseiller technique, vous allez pouvoir déterminer ensemble le point zéro. Vous allez pouvoir visualiser l'emplacement de votre bassin en positionnant 4 plots. Vous trouverez dans le manuel de pose tous les éléments nécessaires à l'installation de votre bassin. Il deviendra même votre livre de chevet jusqu'au démarrage des travaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas? Non, je révise pour demain, je suis au point pour demain. Oh, c'est pas possible ça. Positionnez le premier piquet à la distance souhaitée par rapport à votre terrasse existante. En respectant la parallèle, placez le deuxième piquet à 3,50 m du premier. En gardant la perpendiculaire, placez le troisième piquet à 7,50 m du premier. Enfin, placez toujours à 7,50 m le quatrième piquet. Nous vérifierons par la suite que nous avons bien 3,50 m entre le troisième et le quatrième piquet. Pour vérifier l'équerrage, il suffit de mesurer 3 mètres sur la largeur, mesurer 4 mètres sur la longueur et la diagonale devra mesurer 5 mètres. Placez un repère à 3 mètres sur la largeur. Placez un deuxième repère sur la longueur à 4 mètres. Et enfin, vérifiez que vous avez bien 5 mètres entre ces deux repères. Accrochez le cordeau aux 4 piquets pour pouvoir tracer. Tracez le rectangle avec une bombe de traçage ou avec du plâtre.
Tracez un repère médian à la moitié de la largeur de la piscine. Tracez ensuite à 40 cm de chaque côté de ce centre. Mesurez ensuite 1 mètre à partir de ces deux points. Vous pouvez tracer maintenant le rectangle correspondant au bloc filtrant. Vérifiez à la lunette la hauteur du point 0. Ajoutez la hauteur de terrassement qui est de 156 cm. Vous aurez ainsi votre valeur de terrassement. Vérifiez régulièrement et à plusieurs endroits du trou les codes de terrassement. Vérifiez également la longueur du terrassement ainsi que sa largeur. Une fois le terrassement terminé, nettoyez le fond du trou en enlevant les cailloux. Positionnez le géotextile en remontant légèrement sur les parois. Positionnez les règles de chaque côté du trou. Petite astuce, vous pouvez utiliser des rails à placo comme règle. Vérifiez que l'écartement entre vos deux guides ne soit pas supérieur à la longueur de votre règle. Nous allons utiliser du gravier 6-10 concassé. Réalisez 6 plots de gravier afin de caler les deux guides. Vérifiez les niveaux à la lunette et ajustez-les si besoin. Calez la règle en vérifiant les niveaux de chaque côté et au milieu.
étalez le gravier 6-10 concassé entre les règles. Prenez le plus grand soin à la réalisation de cette assise drainante. Celle-ci ne doit comporter ni trou ni bosse. Installez le piézomètre en l'inclinant de façon à ce qu'il ne nous gêne pas dans la réalisation du support d'éléments de finition. Vous pouvez enlever les règles en faisant attention de ne pas endommager l'assise drainante. Rebouchez les saignées avec du concassé en prenant soin de ne pas créer ni trou ni bosse. Et lissez pour obtenir un radier uniforme. Si vous avez des doutes sur vos accès pour la livraison de la piscine, n'hésitez pas à vous reporter au guide de livraison dans le manuel d'installation ou demander à votre conseiller. Nos camions sont équipés de grues télécommandées permettant de livrer nos piscines en toute sécurité à des distances comprises entre 10 et 15 mètres selon la configuration. Vérifiez le bon alignement en mesurant ou en vérifiant celui-ci par rapport au repère. Ici, nous avons utilisé un cordeau. Faites des repères au crayon à 1 mètre de chaque angle. Cela vous permettra de prendre toujours les mesures au même endroit. Si votre piscine est légèrement plus haute que le point zéro déterminé, vous pouvez sauter sur la lèvre technique pour faire descendre celle-ci dans l'assise gravier. Attention, ne pas remonter la piscine, cela créerait des zones de vide entre l'assise et le fond en polyester de la piscine.
Afin de conserver un parfait alignement, il est important de réaliser un cadre d'étayage. Positionnez 2 bastings de manière parallèle à une cote extérieure de 3 mètres. Venez ensuite fixer 3 autres bastings par-dessus pour réaliser une échelle. Lors de la réalisation de ce cadre d'étayage, celui-ci est réglé à 3 mètres ou à 3,50 m selon la dimension du bassin. Téflonnez le bouchon et vissez à la main. Débutez le calage de la piscine par les 4 angles. Nettoyez le bassin et enlevez le gravier avant le remplissage. Tassez le remblai avec le manche du râteau ou un tube métal en passant bien sous les arêtes des renforts pour faire descendre. Stoppez le tassement dès que le manche a du mal à rentrer. L'insert va nous permettre tout simplement de pouvoir réaliser un remblaiement tout autour du bassin, mais également de pouvoir préformer l'assise de finition pour pouvoir positionner le bloc filtrant. Respectez l'écartement de 25 cm. Bien caler l'insert avec le gravier afin de le stabiliser. Nous avons plusieurs choix pour le type de ferraillage. Nous pouvons utiliser 2 tors de 10 ou 3 tors de 8 mm. Percez la lèvre technique à plusieurs endroits afin d'insérer des clous de charpentier. Les clous permettront de lier le ferraillage à la lèvre technique. Cela est également réalisable avec du fil de fer.
Bien faire couler le béton le long de la paroi du bassin et entre les ferraillages. Pour la pose des margelles, vous avez le choix de les poser en bord à bord, façon bassin, ou en angle, taille en sifflet, comme sur cette vidéo. Nous vous recommandons de porter des gants et des lunettes pour les phases de tronçonnage des margelles. Tirez un cordeau d'angle à angle pour aligner les margelles. Vous pouvez réaliser un cordon de mastic avant la pose des margelles. Celui-ci masquera les éventuels vides sous margelles. Vérifiez les alignements des margelles ainsi que leur niveau. Enlevez l'emballage de la palette de transport, puis dévissez le dessus et les planches latérales. Mettre de côté les capots afin d'installer les options, mais aussi pour faciliter la manipulation du bloc filtrant. Après avoir ôté les capots, vous pouvez désolidariser le bloc du support.
Si vous avez choisi l'option pompe à chaleur, prendre en compte la profondeur des tuyaux, percer à l'arrière à la scie cloche de 54 et bavurer les percements, puis mettre en place les joints. Coupez vos tuyaux dans le local, décapez et procédez au collage. Astuce, vous pouvez lubrifier avec du produit vaisselle pour passer les tubes. Aidez-vous d'un petit tournevis plat pour faire passer la lèvre caoutchouc sur le tube PVC. Pensez à nettoyer et décaper le tuyau avant collage. Préparez l'assise gravier à 60 cm sous la rase de l'assise béton. Vérifiez la cote de radier du bloc filtrant avant de positionner celui-ci. Avant de placer le bloc filtrant, tracez un repère médian sur la largeur de la piscine. Il servira à bien centrer le bloc. Ouvrez les purges blanches du bloc et mettez le bloc en place. Puis les fermer une fois le bloc positionné. Fixez le bloc sur l'assise béton soit avec des chevilles à frapper, soit avec des chevilles plus tire-fond. Mettre en place le presse-étoupe pour le câble d'alimentation et raccorder le coffret en suivant les préconisations de la notice fournie.
Une fois le boîtier électrique raccordé, vous pouvez refermer le boîtier. Procédez à l'amorçage du bloc filtrant, comme expliqué dans le guide d'entretien. Mettre en place les couvercles. Finir de remblayer autour du bloc filtrant. Réaliser les joints de finition des margelles. Et profitez enfin de votre bassin. Bonne baignade!